Réduire le chômage des jeunes au sein de votre ville de Stein? J'ai la sensation qu'il y a un certain nombre de structures qui existent, nationales, peut-être départementales, mais aussi locales au niveau de pleine commune, qui est la communauté d'agglomération qui met en place les maisons de l'emploi. Mais pas sûr que ces efforts soient suffisants. Donc il faut encore les accélérer et surtout, on n'a pas conscience de ça suffisamment dans notre ville, mais changer le discours changerait énormément de choses. Allez, dès la base, dès le primaire, dans les collèges, créer de l'ambition chez nos jeunes, leur faire prendre conscience qu'ils ont eux aussi un avenir, qu'ils peuvent arriver très loin, quelle que soit leur religion, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur quartier, qu'eux aussi ont exactement les mêmes possibilités que les autres de réussir leur vie. Et bien ça changerait beaucoup. Donc sortir la violence des esprits de nos jeunes, leur dire qu'il y a d'autres solutions. La meilleure solution pour se faire respecter, c'est pas de frapper l'autre, c'est de réussir sa vie, c'est de frapper avec son succès. Voilà, c'est ce discours-là qu'il faut absolument changer et dont il faut absolument faire une priorité. Avez-vous connaissance de l'état des comptes de la ville de Stein? Oui. Ils sont mauvais. On a une ville dans laquelle l'investissement est en berne, mais pourtant les impôts ont augmenté depuis 10 ans de 50%. On a une ville qui est endettée. L'endettement a doublé en 10 ans. Donc c'est pas une bonne situation. Donc j'en ferai aussi l'un de mes combats, faire en sorte que nos finances soient en bonne forme pour pouvoir proposer des bonnes choses au salon. Il y a des économies à faire par endroit. Il y a une réorganisation à faire sur l'ensemble de l'administration, des pôles, des différentes structures qui existent. Une réorganisation aussi dans la politique. Donc des économies à faire et d'autres plans sur lesquels investir. D'autres villes ont réussissent aujourd'hui, pourquoi nous n'y arriverions pas? Et donc justement dans le cadre des finances, moi tout ce que je dis, je le ferai dans le cadre d'une augmentation zéro des impôts locaux de tout le mandat 2014-2020. Parce que je pense qu'après une augmentation de 50% des impôts locaux, il est temps d'arrêter de faire une pause fiscale. Donc zéro augmentation d'impôts de tout mon mandat à partir de mars 2014. Vous avez répondu en fait à la question suivante concernant les impôts locaux. Nickel. Est-ce que, donc, pour terminer, enfin si vous souhaitez adresser un message supplémentaire, je vous en prie. Pour conclure, ce sera un message d'espoir pour cette ville qui est vraiment en désespérance. Un chiffre le montre, ils ont la confiance dans le politique. Elle n'existe pas à ce temps. On a moins de 40% des inscrits qui sont allés voter en 2008 aux élections municipales. Ce qui a fait que Michel Baumal, sur une ville de 34 000 habitants, a été élu avec 3 000 voix. Qu'ont fait les 13 000 autres électeurs? Il y a une partie qui ont voté pour nous déjà, mais une bonne partie de ces 60% d'abstention sont restés chez eux. Comment ça se fait que sur une ville telle que Stein, avec des enjeux aussi importants que celle de Stein, eh bien, il y a 60% de gens qui se disent, voilà, quel que soit le candidat pour lequel on vote, eh bien, ça ne changera rien. Donc j'ai envie de dire aux Stanois que c'est possible de gagner ensemble, de changer cette ville. J'ai envie qu'ils ouvrent les yeux, qu'ils se réveillent et qu'ils aillent voter. Pas forcément pour moi. Je pense que je suis la meilleure solution parce qu'effectivement, apporter plus de sécurité, arrêter les augmentations d'impôts, faire notre ville une ville moderne, faire de notre ville une ville où chaque jeune ait un avenir. Ça fait partie de mes priorités, je pense que ce sont les bonnes pour notre ville. Mais leur dire qu'il faut qu'ils prennent leur avenir en main et que gagner ensemble, c'est mon slogan, gagner ensemble à Stein, c'est possible. Mais pour cela, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils aillent voter en mars 2014. Ah putain, merci beaucoup, monsieur Mugerin. Merci à vous.